Salut la team créative et bienvenue sur Creative Wargame pour un rapport de bataille Warhammer 40 000 et pour l'occasion je reçois un invité que vous n'avez encore jamais vu et qui va se présenter à vous. Je suis avec Damien. Yes, et tu viens avec quelle armée, Damien? Avec l'armée Tau, yes. l'Empire Tau en 7 Tau. Tu représentes le fleuron du Wargame entier. C'est ça. Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, te présenter ton parcours de jeu? Donc alors, moi je suis un nouveau joueur. J'ai 6 parties, mais les codex je les potasse, donc voilà. T'es pas là pour enfiler des perles? Voilà. Ouais, ça c'est bon. Je dis ça avant, mais après on verra au résultat. On va jouer sur le chapter approved de Nephilim et on est en format 2000 points, jeu égal. C'est parti pour la présentation des armées. Alors, les seigneurs de guerre, moi je vais jouer le 7 Tau. Le 7 Tau qui me permet d'avoir sur mes aptitudes et sur mes auras 3 pouces en plus, et qui me permet d'avoir une relance de touche ou une relance de bless. Donc ça va être bien sur les Hammerhead qui ont déjà la relance de touche. En choix de QG, mon seigneur de guerre, c'est le Commander Enforcer. Donc lui, je vais essayer d'en faire un tank, une plateforme mobile capable de tanker tôt, on va voir. Donc lui, il aura comme trait de seigneur de guerre l'audace et mère de victoire, qui me permet sur une unité base de donner les 6 qui blessent auto. Il aura comme relique la plaque de chasseur Begel qui me permet d'avoir un Feel No Pain à 5 et aussi d'avoir plus 1 à son armure. Donc il a déjà 2 plus, ça lui donne une armure à 1 plus. Il aura aussi toutes ses aptitudes qui donnent la relance des 1 et son aptitude qui donne objectif secure au Crisis. Ensuite j'ai mon éthéré qui lui aura le simple sceptre qui lui permet de faire ses invocations sur du 2 plus. Et il en aura 2, la dureté de la pierre qui donne un Feel No Pain à 5 et aussi ce qui redonne un PC automatiquement si c'est réussi. Ensuite j'aurai Long Strike, le bon vieux Long Strike qui aura pas de trait, il aura rien du tout, mais il aura son aptitude qui donne à un Hammerhead ou une unité base un désignateur laser et il a plus un bless sur les véhicules et les monstres. Ensuite en choix de troupes j'aurai mes 2 packs de croûtes, donc 10 croûtes. J'aurai une unité de strike team. En élite, j'aurai mes crisis, 2 packs de crisis de 5. Un pack qui aura 2 plasma et une Gatling. Et l'autre pack, il aura l'éclateur à fusion, un plasma et la Gatling. Sachant que le chef, ceux qui auront les sabres, il aura le senseur d'alerte qui me permet de faire une Overwatch gratuite la première fois. Et il touchera sur du 5+. Ensuite, en choix d'attaque rapide, j'ai 3 packs de 5 chiens croûtes. Donc pour un peu se balader sur la map, bloquer mon adversaire. J'aurai en choix de soutien un Hammerhead en plus. J'aurai la fameuse Riptide avec sa Gatling et 2 lance-missiles sans ligne de vue. L'autre Hammerhead aussi, il aura 2 lance-missiles sans ligne de vue. Et en dernier choix, j'aurai en Ocelot un pack de chiens croûte. En fait, j'en ai 2 en attaque rapide et 1 en Ocelot. Pour ce rapport de bataille, je vais jouer le codex Astra Militarum, mais je vais jouer mon Astra Militarum corrompu par la secte du Gen Stealer. Oui, c'est une secte. Et donc c'est pour ça que les figurines ne correspondront pas toujours à ce que vous avez l'habitude de voir. Mais c'est un moyen détourné pour moi de jouer les figurines que je veux avec le codex que je veux. Et je vous cache pas que j'ai pris beaucoup de plaisir à la découverte du codex Astra Militarum, le dernier sorti de la V9. Je vous renvoie d'ailleurs au dernier rapport de bataille qu'on a fait, Astra Militarum, sœur de bataille, et à ma vidéo top 5 des unités Astra Militarum. Donc voilà, beaucoup de plaisir à découvrir ce codex, beaucoup de plaisir à le jouer. Donc je récidive, j'essaie de vous amener une liste différente ce coup-ci pour qu'on voit un petit peu plus de variété. Je vais jouer avec 2 doctrines régimentaires qui sont infanterie mécanisée. Donc je vais pouvoir faire un mouvement après un déplacement d'un de mes transports, enfin débarquer mes infanteries après un mouvement d'un véhicule transport. Et ensuite je vais jouer supériorité blindée, ça je le jouais déjà dans l'ancien rapport de bataille. Mes véhicules comptent pour 5 sur les objectifs. Voilà pour ça, je joue un seul et unique bataillon. Je commence donc à 6 PC, mais vous verrez que j'en aurai que 2, puisque j'ai 2 reliques et 2 traits de seigneur de guerre. On commence par Léontus, l'indispensable. Léontus, chez Creative Wargame, c'est plutôt Léon de Bruxelles, mais voilà, il est un peu corrompu, il n'a pas trouvé de cheval, il a trouvé un espèce de phénix, c'est comme ça. Il a son trait de seigneur de guerre,
J'en ai déjà parlé plein de fois, cette figurine est quasiment un indispensable de ce codex, tout comme Morvenval l'est chez les Sœurs de Bataille. Je ne vais pas m'éterniser sur cette figurine. Ensuite, je joue un commandeur Lehman Russ avec l'obusier. Il est maître du camouflage, il sera donc considéré en couvert léger quand l'adversaire le cible à plus de 12 pouces de lui. Il a son obusier, il a 2 plasmas, il a un canon laser et puis il donne des ordres, il est absolument content d'être heureux. Et troisième QG de ce bataillon, c'est une escouade de commandement avec une bannière régimentaire, un Vox. Et voilà, c'est déjà vraiment pas mal. Ensuite les troupes, 3 unités de Death Corps of Krieg. Un petit peu, pas un petit peu d'ailleurs, avec un gros penchant pour la secte Genestealer. Il y a un petit Medic Pack qui est payé à chaque fois, donc je peux à chaque phase annuler le premier damage que je subis. Et cette unité, ne l'oublions pas, a une petite physiologie transhumaine, ils ne sont jamais blessés sur du 1 et du 2. Les élites, il y en a pas mal. Les Bullgreen, j'ai kiffé, du coup je récidive. Il y a un gros pack de Bullgreen avec les masses de brut par 5. Et il y a un deuxième gros pack de Taureau Green, pardon, pas des Bullgreen, des Taureau Green. Donc Taureau Green avec masse et Taureau Green avec lance-grenade. Voilà, il y a les 2 packs histoire de varier un petit peu les plaisirs. À chaque fois, il y a 3 gars qui ont une sauvegarde à 2+, et 2 gars qui ont une invue à 4+. Donc là, le bouclier de masse, le bouclier de brut, je ne sais plus exactement les noms. Voilà, pour ceux qui connaissent, vous connaissez. Pour les autres, vous avez la stat. Là, je ne l'ai pas joué la dernière fois et on va tester cette unité. C'est les Kasserkin et pas les Cassecrins. Donc vous m'excusez d'ores et déjà si je dis Cassecrins pendant toute la partie. Là, je vous le dis, c'est des Kasserkin. Ils ont le fusil radiant à salve, il y en a 2. Et ils ont les fusils radiants pour le reste. Je leur paye une relique parce qu'on peut le faire. Et donc ces gars-là, ils vont avoir la capacité de faire une frappe en profondeur pendant la partie à leur phase de mouvement. Donc vous verrez, il y a une petite combo, j'espère que j'arriverai à vous la placer pendant la partie. On va voir un petit peu le niveau de létalité de cette unité. Ensuite on retrouve 2 commissaires, donc c'est les 4e et 5e choix d'élite, 2 commissaires tout cul nus qui sont là pour booster un peu les copains aux alentours. 6e choix d'élite, les Tempestutions, les fils du Tempestus, messieurs dames, 2 plasmas. Un petit pack de 5, ça vaut 55 points, ça fera très bien l'écart de table. Il y a un Rogaldorn à qui j'ai payé la capacité d'être officier, donc c'est un tank ace, prétorien réputé ou quelque chose comme ça. Ensuite, il y a un pack de mortiers, 3 petits mortiers, ils vont envoyer 2-3 petits obus sur les petits croûtes et les petits chiens qui traînent sur le champ de bataille. Et enfin, une Manticore, pareil, donc celle-ci je ne l'ai pas testée, et puis c'était cool d'avoir la Manticore, elle est tellement stylée cette unité qu'il fallait la jouer sur la table. Et enfin, pour finir, dans cette armée, comme elle est infanterie mécanisée, vous l'aurez compris, l'intérêt c'est quand même d'avoir des transports. Il y a pas moins de 3 chimères dans cette armée. La chimère, elle peut accueillir 12 figurines. Je vous rappelle que les Taureau Green prennent 3 places par figurine, donc en l'état, les 5 Bull Green représentent 15 places, donc ils ne peuvent pas rentrer. Quand je commencerai à perdre un Bull Green, Taureau Green, ils pourront monter dans les châssis. Les commissaires peuvent monter, les infanteries peuvent monter dedans, qui d'autre, les squads de commandement. Il y a aussi un petit combo, je verrai si j'arrive à le placer avec le système d'ordre quand on débarque d'un véhicule. On verra tout ça dans la game. Badaboum les amis, on se retrouve, les armées sont déployées des 2 côtés. Alors il faut savoir qu'on a des mouvements d'avant-garde, que ce soit... alors il y a des mouvements d'avant-garde du côté des taux, mais en plus de ça on a des aptitudes pour se redéployer. Donc il y a peut-être une séquence un petit peu plus longue que d'habitude sur le pré-game. Mais avant ça, on va, avant même de vous présenter les déploiements, je vous présente la table et le scénario. Donc on joue le scénario, je me rappelle plus du nom, je suis véritablement désolé, je pense que c'est le 11 ou le 12. Vous avez donc un déploiement en ce qu'on appelle le marteau et enclume en face à face. Vous avez 6 objectifs sur la table. Il y en a 4 ici et ici qui sont en dehors des zones de déploiement tout simplement. Et il faut avoir 1, 2 et plus que l'adversaire pour marquer 4, 8 et 12 points. Le primaire bis, c'est du capé, donc il faudra tuer des unités adverses avec évidemment un maximum de 3 par tour. Et chaque unité détruite rapportera un point de victoire. Ensuite, la petite particularité de ce scénario-là, c'est que on gagne un point de commandement que si on contrôle un objectif dans le No Man's Land ou celui du territoire ennemi. La particularité, c'est que notamment pour le T1, il n'y a que Damien qui récupérera des points de commandement parce qu'il va forcément avoir des mouvements d'avant-garde et il pourra graber un objectif
avant le début de son T1, ce qui ne sera pas mon cas, et si je joue deuxième, en plus, j'aurai 2 PC de retard sur cette partie-là. Ça, c'était la petite particularité. Voilà pour le scénario. Pour la table de jeu, on joue avec des décors qui sont totalement originales, hein, comme ça nous permet un petit peu de changer des tables dont vous avez l'habitude d'avoir. Vous voulez une table un peu sympathique, donc Damien l'a dénommé la table Kenji. Je vous laisse deviner pourquoi. Et du coup, vous avez du bâtiment en ruine là, les 6 blocs, donc qui sont considérés comme bâtiments en ruine occultants, traversables, ligne de défense, enfin, voilà, tous les trucs classiques de ces bâtiments-là. Ensuite, vous avez 2 forêts au centre de la table. Et enfin, vous avez des décors de type infranchissable, c'est de la falaise qu'on considère approximativement en termes de règles comme du conteneur, donc ça peut offrir un couvert. En revanche, on ne peut pas se poser dessus, c'est de l'infranchissable. Donc voilà, on peut évidemment les traverser si on a le mot-clé vol, pas de souci pour ça. Et juste ici, un petit escalier en bois. Voilà, on commence la partie avec 2 PC chacun. Au niveau du déploiement, je vais me lancer en premier et puis après je laisserai la parole à Damien pour qu'il vous dise ce qu'il a fait. Alors j'ai les Sions en FEP, les Kasserkins qui sont embarqués dans cette chimère là. Il y a 2 escouades d'infanterie qui sont embarquées dans ces 2 chimères là. Et ensuite j'ai essayé de capitaliser sur le gros bloc d'obscurant principal. Vous avez mes 3 mortiers, l'escouade de Co, Léon de Bruxelles, un pack de boule green, un commissaire, un pack de boule green, un commissaire, la chimère avec les Kasserkins, la Manticore, le Lehman, le Rogaldorn. La petite particularité sur cette table là, quand on observe et qu'on se pose 2 minutes sur la physionomie, il y a des lignes de vue qui sont assez conséquentes sur le centre de la table, mais qui sont verrouillées par les forêts, donc qui vont forcément impacter sur le couvert dense. Et après, bon, il y a des couloirs de tir plus importants et plus faciles sur les 2 flancs. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde d'ailleurs sur les 2 flancs. Vous le noterez si vous avez l'œil de lynx. Voilà, globalement, c'est ça mon déploiement. Je ne l'ai pas dit dans la présentation d'armée, sur un commissaire, j'ai payé un trait de seigneur de guerre qui me permet de redéployer 3 unités. Et ça me permet de laisser la parole à Damien pour son déploiement. Yes. Alors moi j'ai fait un déploiement, j'ai essayé de faire un déploiement assez agressif avec toutes mes unités de croûte pour vite prendre les objectifs, le forcer à sortir parce que bon, il a des tirs sans ligne de vue, ces chimères elles vont essayer aussi de m'agresser, mais j'ai envie de le faire sortir pour voilà, hein, pour avoir mes lignes de vue et pouvoir lui enlever des unités, parce que mon but ça va être ça, lui enlever le plus d'unités possible à chaque tour. Donc là, les croûtes, ils sont en avant. Les hammerheads, bon, c'était pas évident à les planquer. Surtout le hammerhead normal ici. Et après, sinon, tout le monde est plus ou moins planqué. On va voir en fonction de la partie si on fait sortir notre commandeur. Déjà pour donner les ordres et puis pour tirer aussi. Je l'ai fait assez tanky justement pour ça. Et je lui avais rajouté aussi, j'avais oublié de le dire, l'injecteur de stimulant, qui lui donne encore une autre feel no pain à 4+, et jusqu'à la fin du tour. Au niveau des secondaires, puisqu'on n'en a pas parlé, côté Astra Militarum, j'ai pris les quarts de table Astra Militarum, donc je mets 1 point par quart de table qui est occupé entièrement par unité d'infanterie, et en plus je mets un petit point supplémentaire si j'ai une unité avec un étendard régimentaire, à savoir mon escouade de commandement, dans les 6 pouces du centre de la table. Ça c'est le premier. Le deuxième, eh bien c'est tout simplement le système d'ordre. Tant que toutes mes unités d'infanterie sont dans l'aura d'un officier, je mets 2 points. Si tous mes véhicules sont dans l'aura d'un officier véhicule, je mets 1 point, et si j'ai détruit une unité avec une unité qui a reçu un ordre, je mets 1 point. Donc potentiellement 4 points par tour. Et ensuite les actions. Alors le scénario la dernière fois avec Sylvain n'était pas trop juteux pour faire des actions. Là il est plus, puisqu'il y a 4 objectifs dans le No Man's Land. Donc l'idée ça va être avec mes petits fantassins d'aller faire des petites actions et marquer 4 points. De ton côté Damien, ça dit quoi les secondaires? Donc moi ça va être bien sûr Nephilim. Les secondaires tôt sont un peu compliqués, surtout pour un jeune joueur comme moi. Donc moi ça va être donner de Nephilim, broyez-les et abattez-le. Donc beaucoup de points qui vont être pris sur la destruction, Inch'Allah, si j'arrive à détruire quelque chose. Et donc voilà. Abattez-le, c'est les véhicules. Abattez-le, oui, c'est les véhicules. Donc juste pour rappel, hein, ça vaut 2 points, 2 points, 2 points, 3 points, 2 points, 2 points, donc on a calculé 13 points de abattez-le, c'est ça? C'est ça. Yes. Et puis broyez-les, ben, il faudra que je détruise plus d'unités à la fin du round que lui, et je marque 3 points. Attrition pure quoi. Voilà. On est sur l'attrition. Ok. On est d'un côté beaucoup sur l'attrition et moi de mon côté beaucoup sur le scoring, le positionnement. Ça va donner une belle partie, ça va être intéressant à voir qui tire son épingle du jeu. C'est d'abord on jette le dé pour savoir qui a l'initiative, qui va attaquer cette partie. Moi je joue le petit dé avec la petite colombe sur du 6 et Damien
Damien a le dé noir de son côté, c'est parti. Donc là, bah, c'est celui qui fait le plus gros score qui gagne. J'ai fait un 5, il fait un 2. J'ai donc le first turn, on va pouvoir se redéployer et on va pouvoir... Damien va pouvoir faire ses mouvements d'avant-garde. Alors au niveau des ordres, notre ami qui est ici va donner une reroll des As à la blesse sur le châssis qui est là. Le châssis qui est là va donner une reroll des As à la blesse sur la Manticore. Et enfin, l'escouade de commandement va donner +1 en CT et +1 en PA sur l'escouade de mortier. Léontus va mettre à couvert cette escouade de boule green. Le commissaire qui est ici va dire les gars, vous repoussez les FEP. Et globalement, j'ai pas d'autres unités qui peuvent recevoir des ordres. J'attaque immédiatement ma phase de mouvement. On se retrouve ensuite. Allez, fin de la phase de mouvement du T1. Qu'est-ce que j'ai fait globalement? J'ai fait de l'infanterie mécanisée. On a cette chimère là qui a avancé. Eux qui ont débarqué sur un mouvement normal. Hein. Débarquement de 3 pouces, mouvement de 6. Ce qui me permet d'avoir quasiment toute l'escouade sur l'objectif. Du coup, j'en prends le contrôle et ça me permet de faire le secondaire de mission. Du coup, je fais ma première action ici. On notera que papa, l'unité a un Vox évidemment et elle est à 24 pouces du Vox qui est dans l'escouade de commandement. Donc elle reste dans une aura d'ordre, ça fait plaisir. Voilà pour eux. Ensuite, il y a les deux châssis qui sont venus chercher des lignes de vue sur ce bon vieux Hammerhand qui est juste là-bas. Et la Manticore, elle pourra tirer sans ligne de vue. Là, ça n'a pas vraiment bougé, hormis le fait qu'il y a eu un petit jeu de domino, puisque la chimère s'est reculée et les gaziers ont débarqué. Là, la manœuvre, ce sera peut-être au prochain tour de choper l'aura de reroll et d'utiliser leur relique. Et ici, on s'est un petit peu repositionné, tout bien tout caché. Voilà, ma phase de mouvement est terminée. Au niveau de ma phase de tir, ça va être très simple. Ça va être Lehman Russ, gros obusier, Manticore. Je mets tout dans le Hammer Hand. J'aurai évidemment -1 pour tirer pour ce qui est du Lehman et de l'obusier puisque je traverse des forêts. Et puis voilà, la messe est dite, on fait la phase de tir. Ah si, quand même, j'ai mes petits mortiers aussi, j'avais oublié mes petits mortiers, je leur ai passé le +1 CT, c'était pas pour rien. D'ailleurs, j'avais oublié de préciser, mais papa, Léon de Bruxelles, il a mis la full reroll des touches sur le Rogaldornus. Voilà, et donc les mortiers, ils vont torpiller sur... on va probablement torpiller là-dedans. Je fais ma phase de tir avec les grosses armes anti-char. On va commencer par la Manticore parce qu'elle a que cette cible là. La Manticore, c'est très simple, elle va utiliser un de ses tirs, elle a le droit qu'à 4 tirs dans la partie. Elle fait D6 + 3, c'est blast, mais le blast on s'en fout, donc il y a déjà 3 dés. On y met un petit D6 qui nous fait un 6, ok. Elle s'est chauffée d'entrée de jeu. Ensuite, elle va toucher sur du 4. Et parce que c'est une CT de 4. Par contre, j'ai pas de malus parce qu'on joue la data slate. J'ai pas de malus parce que je tire sans ligne de vue, donc je toucherai sur du 4+. Et je vous rappelle que j'ai passé la reroll des As avec les ordres des châssis. Donc il y a un As, il y a 2 As. Ici, on les relance. Ça ne passe pas. J'ai 1, 2, 3 touches, j'ai 4 touches et on va blesser sur du 3+, c'est de la force 9 sur de du 7, sur du 3+, il y en a 2 qui passent, c'est PA-2, donc tu as une save à 5 et c'est pour 3 damage net. C'est 6. Ça fait 6 PV, ok. Yes, du coup on va activer immédiatement le Rogalito. Donc le Rogaldorn, il a son gros pruneau, le canon oppresseur, qui fait pareil, D6 + 3. Attention pour le D6, il nous fait un 3. Lui, il touche sur du 4 puisqu'il traverse une forêt. Et il a la... Alors, comme c'est une arme de tourelle, hein, je touche à 3 et -1. Et j'ai la reroll des As parce que il a reçu l'ordre. Donc on est sur du 4, reroll des As. C'est un joli jet de touche. Ok, je reroll le 2, excuse-moi, parce que je vais passer de la full reroll à lui. Le 2 est rerollable aussi. Tac. Et ensuite, blesse à 3. Par contre, lui, c'est pour du 4 flat, je crois. Blesse à 3. Et il n'y en a que 2. Et c'est PA-3 pour celui-ci. Tu as de la save à... Ouais. Ok. Et, bien joué, il y en a un, donc il lui reste 4 PV. Ça m'aurait arrangé qu'il rate celle-ci, comme ça me permettait d'avoir mon Lehman Russ libre et de pouvoir tirer un petit peu partout. Le Lehman Russ, il a son obusier, le portier qui va tirer encore une fois là. Et j'ai un canon laser. J'ai un canon laser qui tire à 48 et les plasmas de l'Astra Militarum, mais je crois qu'il tire qu'à 24. Donc j'aurai pas de portée. Par contre, je vais mettre pour le plaisir un tir de canon laser dans les chiens croûtes. Je te le mets de suite, le tir de canon laser dans les chiens croûtes. Ça touche sur du 4 puisque je suis à -1 à travers la forêt. Oui, ça blesse à 2
Et oh, j'arrache un chien croûte. Bam. Bravo. Ouais, putain, ça c'est du tir de canon laser bien rentable. Donc après, c'est 6 plus D3. Je fais le D3, ça fait 1. Ça fait 7 pruneaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je touche encore une fois à 4. Reroll des As. Le G est encore une fois très sympathique. Oh, je pense que ça sent le sapin pour le Hammer Hand. Ouais. Du coup, je te blesse encore une fois sur du 3. Et c'est PA-3, celui-ci, comme c'est le portier. Donc tu as 4 save à 6. Il faut que tu en rates 2 pour que je le tue. Ok. Ok. Est-ce que ça explose? Je sais même pas si y a quelque chose dans l'aura. Si. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais activer mes petits mortiers. Et mes petits mortiers vont partir dans le groupe de 10 qui est derrière. Si on a 3d6, on est sous blast. Eh ben dis donc, Damien, tu réveilles en moi un certain mojo que je n'avais pas imaginé depuis un certain temps. Ça nous fait 11 et 3, ça fait 14. Allez, ça touche à 3. Reroll des As, puisqu'il y a Léon de Bruxelles dans les parages. Ok, allez, reroll des As sur les touches. Oh, double As, reroll double As, c'est propre. Ça, c'est du travail d'expert. Tout le monde ne peut pas faire ça. Et je blesse sur du 3+. Reroll des As encore une fois parce qu'il y a Léon de Bruxelles dans la bande. Il y a un As, il y a 2 As. Hop. Et ça c'est mort. Ça c'est mort. Donc tu as tout ça de sauvegarde. Sachant que... Je suis dans le couvert. Oui, t'es dans le couvert ici. Alors quand on a traité cet espace de règles, puisque comme à l'habitude des ruines, normalement il y a des espaces pour rentrer, et là on les a pas. On va jouer les décors comme des obstacles, comme peuvent l'être des conteneurs, etc. Donc dans la mesure où toute l'unité est à 3 pouces du décor, lui est peut-être un petit peu loin, mais je pense que si on le met là, ça règle le problème très rapidement. Tac, et tout le monde est à 3 pouces, et du coup il a le couvert, et t'as plus un couvert supplémentaire, c'est ça, avec les croûtes. C'est ça. Donc ça fait, t'as une save à 4, j'ai une PA de -1 quand même, parce que j'ai passé mon petit tort, donc ça fait une petite save à 5. Oh, le G il est insane. Deux morts. Ouais, bah, je suis content que tu m'aies fait ça sur eux et pas sur le Hammer Hand. Au niveau du scoring, du coup, eux font leur action sur cet objectif-là, ça fait 4 points. Ensuite, toutes mes unités d'infanterie sont dans l'aura d'un officier grâce au Vox, ça fait 2 points. Mes chars, j'ai pas réussi à me placer pour être correctement, donc là j'ai pas le point. Par contre, je mets 1 point parce que je détruis le Hammer Hand avec une unité qui avait reçu un ordre. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis c'est pas mal. Et les quarts de table, j'ai 1 quart de table, 2 quarts de table et 3 quarts de table. Donc je mets 4, 3 et 3 au niveau des secondaires, ce qui me permet de rendre la main à Damien. Et ce coup-ci, je récupère un point de com au début de ma phase de co, au début de ta phase de co. Je regagne 1 point de commandement. Ensuite, je vais faire le réacteur Nova de la Riptide. Il va surcharger pour me donner le Feel No Pain à 5. Mon éthéré, mon commandeur, il va donner les 6 qui blessent auto sur les crises et l'objectif sécure. Mon éthéré, je vais lancer un dé pour voir s'il réussit son invocation pour leur donner le Feel No Pain à 5 et regagner un PC. Vas-y, on voit le dé. Et Long Strike, lui, il va donner le désignateur laser. Donc, toujours sur les crises. Hein. Toujours sur les crises. Ouais, ok, ça marche. Donc, Feel No Pain. Ça, c'est pour le Feel No Pain. Ok. C'est good. Et ça, c'est pour le point petit de commandement. PC. Bon. Allez, bim, ça passe de 4 à 5. Allez, c'est parti pour l'explication des mouvements du T1 de Damien. Alors ici, j'ai déplacé les chiens croûtes pour pouvoir charger l'unité de garde qui est planquée. C'est une charge à 7. Ensuite, j'ai planqué mes croûtes qui ont subi les tirs de mortier. Ma Riptide s'est légèrement déplacée pour avoir une bonne ligne de vue sur la chimère là-bas. C'est au cas où les crises ne l'ont pas. Ici, mon Hammerhead, il s'est juste décalé pour avoir le Rogaldorn en vue. Aïe aïe aïe. Bon, j'aurai une petite forêt qui va me gêner. Je vais toucher à 4+. Ensuite, j'ai mon commandeur qui allait rejoindre les croûtes là-bas pour donner la reroll des 1 en aura aux crises. Et les crises, bien sûr, qui se sont projetés pour détruire la chimère. Actuellement, bon, je suis quand même loin vu qu'il est bien planqué. Donc, je suis obligé d'avancer frénétiquement.
pour avoir des touches. Et une petite charge aussi ici qui se prépare. Oui, voilà, Putain, une petite charge de croûte. Je vais me faire charger T1 par un joueur taupe, c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. Eh oui, exclusivité Guada. Eh ouais, mon gars. Et donc bah du coup fin de mouvement, pas d'autre chose à faire, pas d'action. T'as peut-être un data à faire? Oui, je fais Néphilim avec eux. Ok. Effectivement. Et puis je pense qu'on peut directement attaquer ta phase de tir. Oui. Ok, moi je veux vraiment savoir ce que tu vas me faire à mon Rogaldorn. Ok, c'est parti. Alors, ce qui est intéressant, parce que tu as plusieurs armes, tu fais tirer tout sur la chimère. Oui. Donc, les Gatling et les plasmas. On commence par les Gatling. Ça fait 30 tirs sur la chimère qui vont toucher à 3, puisqu'il a passé le marqueur avec ce bon violon strike. Ouais. Et reroll des as, parce que ça fait plaisir. Et les 6 blesse auto. Voilà. La première salve de 30. Ok, 16 sauvegardes à 3 pour la chimère. Je prends 1, 2, 3, 4, 5, je prends 6 PV et maintenant on va pouvoir faire les plasmas. Et c'est la fin je pense, j'ai quand même fait 3-6. Mais bon, il me restait 6 PV, 3, 3, 3, t'en fais beaucoup trop. Est-ce que j'explose? Non, je n'explose pas. Mais par contre je suis mort. Ok, et pour un PC dans la foulée, Damien va utiliser un stratagème qui va lui permettre de bouger de 6 et à faire son petit mouvement de 6. La phase de tir des taux, et ce bon vieux Hammerhead va balancer sa salve dans Rogalito. C'est un pruneau, c'est ça? C'est un pruneau, donc je touche à 3, mais avec la forêt, je touche à 4. Ok, t'as une relance, c'est ça? J'ai une relance de touche. Ok, allons-y, attention, le suspense. Ok. No susai. Ça blesse à 2, puisque j'ai plus 1 pour blesser. Ouais, j'ai une endu 8, donc de toute façon t'as une force sur du 2+. C'est bon. Ok, donc et là... maintenant, tu vas prendre... Tu vas prendre D3 plus 6. Ok. Et là déjà tu prends 3 mortels. Ok. Parce que je t'ai blessé. Ouais, donc je prends 3 mortels plus 1 plus 6, ça fait 7. Ça fait 10. Je prends 10 PV net dans le groin. J'étais à 17 PV, bah il m'en reste 7. C'est les missiles qui vont partir là-dedans. La Gatling va mettre ses tirs. La Gatling, pardon. La Riptide va mettre ses tirs là-dedans. Et en plus, elle a des petits missiles qui tirent sans ligne de vue et qui vont partir dans cette escouade-là. Sachant qu'il va toucher à 5 là parce qu'il aura le -1 s'il me tire sans ligne de vue. Et j'aurai un petit +1 en save. Voilà, ça mange pas de pain. Là, il y a pas mal de petits jets de dés. Et on va surtout voir comment survivre. Je vous propose qu'on se retrouve une fois que la poussière retombe. Ok, la poussière retombe, les petits gars là ils sont restés à 3, j'ai enlevé les mecs qui étaient devant pour tenter de lui faire craquer sa charge, sait-on jamais. Et ici, il n'a absolument rien fait, mes gars sont les tanks absolus. Voilà, et du coup, tour 1, charge des taux, c'est quand même assez emblématique. Donc on a ici la charge sur mes 3 loustikou, et puis on a là-bas la charge sur mes petits gars. On commence par laquelle? Par celle-ci? Par celle-ci. T'as une reroll des charges, c'est ça avec les... Donc, ça, bon, normalement, normalement c'est une charge à 4, je pense. C'est du décor traversable, hein, donc je pense que t'es sur une charge à 4. Charge à... ouais, 4. Tiens, le 3, reroll doublas. La relance de Pépère. Okay, non, ça va, ils se sont envolés dans la foulée. Ok, et ici on a une petite charge à 8 sur mes petits guerriers qui ne te voient pas, qui ne te watcheront pas. Vas-y, la charge à 8. Relançable. Et ça passe pas. Oh, le doublas. Ok, et ben là tu balances 3 attaques par mec, ça fait 15 attaques. C'est ça. C'est parti. Parti 15D, ça touche à 3, mesdames et messieurs. C'est de la force 3 sur de l'endu 3, incroyable, ça blesse à 4. Ah là là, SCP à -1. Ah là là, ça va être chaud. Alors j'ai mon médic, il est encore là, je t'en enlève une. PA -1, je suis donc sur du 6, ça s'est déjà vu. Not today, et tu m'arraches la 3e unité de ton tour avec mes petits gardes. Ce qui nous amène à la fin du tour 1 de Damien. Globalement, il m'a tué 2 unités, donc il en tue plus que j'en ai tué, puisque j'en ai tué qu'une. Ce qui fait qu'il met 3 points sur son broyez-les. Il m'a tué un véhicule qui lui rapporte 2 points sur son abattez-les. Et il a fait un premier Néphiline là-bas, donc il a fait une action sur ses 4 actions. Et ça nous amène à la fin de ce premier tour. Je rappelle aussi qu'il va faire 2 points sur le primaire bis, puisqu'il faut détruire des unités. Et moi j'ai fait 1 point sur le primaire bis. Voilà, ce qui nous amène à la fin du tour 1. Deuxième tour, du côté de l'Astra Militarum, je regagne 1 point de com. J'étais à 4, j'étais à 3, je passe à 4. Et Damien, quand elle lui était à 4, il passe à 5. Je mets 8 points de primaire, puisque je tiens 2 objectifs.
Et je pense que c'est tout. Et il est temps de faire ma phase de co avec mes ordres et puis tout ce qui va bien. La phase de commandement, ça va être simple. Globalement, Leontus va filer la reroll des As pour lui en ordre. Premier ordre. Deuxième ordre, il va donner un +1 en CT au mortier. Et troisième ordre, il va donner un A couvert sur l'unité d'eau green. Ça, c'est pour Leontus. Ensuite, lui, il va donner la reroll des As à lui. Lui, il va donner la reroll des As à lui. Leontus va donner en plus la full reroll sur cette escouade là, donc ça c'est pas un ordre, hein, c'est son cadre, c'est son aptitude ici. Et le Vox de nos amis qui sont là, il passe au micro, +1 en CT, +1 en CT, et ça part sur cette escouade là. Voilà pour ça. Allez, c'est parti pour les moves. Comme on est en phase de co, pour un PC, je vais, donc je suis à 4, je passe à 3, je vais comptabiliser lui comme étant en full PV pour la capacité de tir de son profil. Ok, phase de mouvement terminée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amené mon Lehman Russ derrière cette petite forêt, et puis surtout il est en ligne de vue pour que toutes ses armes puissent torpiller là-dedans. Le Rogalou, pareil, ligne de vue là-dessus et éventuellement là-dessus pour les petits tirs de mitrailleuse et les tirs anecdotiques. Les Bull Green ont fait une belle advance de 1 et n'ont donc pas pu atteindre cet objectif, tant pis pour eux. Ensuite, il y a Leontus qui s'est un peu recentré pour être plus au centre du dispositif, et il est toujours à 3 pouces là du Bull Green pour avoir l'attention messire. Ici, ça n'a pas bougé, ici ça a advance et c'est venu graber un bout d'objectif. Il y en a 2 qui sont emportés pour envoyer des tirs de lance-grenade là-dessus. J'avais déjà le -1 à la touche en passant par la forêt, donc de toute façon l'advance et le tir de l'arme d'assaut, voilà, ça ne changera rien. Et ici, il y a la chimère qui a bougé un peu son HUC pour pouvoir faire tirer les bordées laser, le multi-laser et le bolter lourd, tout va tirer dans les yinches. Voilà pour ça. Et surtout, bah, on va voir, hein, on va essayer de la mettre en place, cette petite combo. Les Kasserkins sont venus ici, ils sont tous à courte de l'unité de Crisis, donc le but ça va être, ils ont touché à 2 grâce au +1 en CT, ils ont la full reroll des touches et des blesses grâce à Leontus, ils sont à courte portée donc ils vont envoyer une petite salle de tir non négligeable, et je vais utiliser mon PC pour qu'ils mettent des mortal wounds sur les 6 à la blesse, donc eux commenceront à tirer là-dessus pour attendrir et sans doute enlever les drones en priorité, et puis après derrière on aura Big Papa et le Lehman qui vont essayer de détruire un maximum cette unité là. Voilà, les mortiers vont torpiller dans cette unité-ci. Et non, pas dans. Alors on verra qu'est-ce qui survit avec le tir de multifuseur, mais sinon les mortiers torpilleront dans cette unité-là. Et puis bah, globalement on a fait le tour. J'ai laissé mes fils de la tempête, les fils du Tempestus dans la réserve. C'est parti pour la phase de tir. Ok, c'est parti, il y a 8 radiants et il y a 2 radiants à salve, ce qui fait un total de 24 tirs. Je les ai ici, ça sert à rien de les séparer parce que je vais blesser sur du 5 et c'est de la PA-2 pour tout le monde. Donc d'abord je vais toucher sur du 2+, full reroll. Ok, on est sur 24 touches. Je vais le blesser à 5 et j'ai utilisé mon PC pour faire des mortal wounds sur du 6. Donc blesse à 5, full reroll, les 6 sont des mortal wounds. Oui, bah, donc les 6 mortelles ont été atteintes et après le reste c'est de la blesse qu'on va conserver. Tac. Donc c'est vraiment pas mal puisqu'en fait on fait 6 mortelles plus 12 plus 14 save APA-2, mesdames et messieurs. Je vais commencer à lui mettre les 6 mortels. Tu les mets sur qui les mortels? Sur les drones marqueurs. Ok, sur les drones marqueurs, sachant que tu as les Phinopain à 5 grâce à ton éthéré. Donc on commence déjà, bah, c'est parti. Sur les Phinopain à 5, il y en a 3 de réussis, ça fait 3 drones, non, ça fait 3, c'est pas 2 PV un drone? Non, ça c'est des drones boucliers qui ont 2 PV. Ok, donc ça fait 3 drones de mort. Ensuite il y a les armes normales, donc PA-2, damage 1, et il va commencer à les mettre sur les drones boucliers qui eux pour le coup ont 2 PV, donc il va pouvoir faire les saves 4 par 4. Donc les invus à 4, c'est parti. Ok, ça fait 2 Phinopain à 5. Ok, je tue un drone, tu peux les faire 2, tu peux en faire 2 de plus. Pour savoir si on est toujours sur le drone. Alors ceux-là on les enlève, elles sont faites. Bam. Donc là les 2 invus à 4 sur le drone. Sur les. Ok, donc un Phinopain à 5. Ok, donc une par une du coup. Un vu à 4 pour le dernier PV du drone. Un vu à 4. Non, non, prends pas les délires. Après on va se mélanger. Phinopain à 5. Ok, les drones sont... Non, le remets pas dedans non plus. Vas-y, tac. Ok, donc là, le dernier drone est mort. Et donc maintenant, ça part sur les Crisis, qui ont une save à 3, c'est ça?
save à 3 mais invue à 4. Il y en a 4 qui ont des invus à 4. Ok, donc tu mets sur les invus à 4 en priorité, de toute façon je les enlèverai pas. Donc vas-y, tu peux tout lancer, de toute façon t'as combien de PV par Crisis? 3? J'ai 4. 4 PV. Donc les invus à 4 sur les Crisis. Et derrière, les Feel No Pain à 5, grâce à l'éthéré, c'est propre. Ok. Oh, une Crisis, les petits gars. Ça c'est du bon boulot, mes petits Kasserkins. Donc on a enlevé les 5 drones et on a enlevé une Crisis. Ce qui fait un total de 3 PV, plus 3, 6 PV, plus ça fait 10 PV sous Feel No Pain. C'est ça qu'il faut préciser. Donc ça vous donne un petit peu l'état de létalité du truc. Ok, j'active mon Lehman Russ qui va tout mettre sur eux. Vous avez un tir de canon laser, l'obusier, le portier avec la relique, 6 tirs plus un D3. Et ensuite il y a les 2 plasmas qui font les D3. Là je vais faire en premier je vais faire les 2 D3 des plasmas. Ok, ça fera 3 tirs de plasma. Ici on rajoute un petit dice. Tac. Ici, je te fais le D3 qui va avec l'obusier. Ça fera 3 tirs supplémentaires d'obusier. Tac. Et là, on passe au canon laser. De toute façon, je mets tout dans la même unité. Hein. Le canon laser, il touche sur du 4, reroll les As. Non, ça ne passe pas, pas de reroll. Ok, les plasmas, ils tirent sur du 4, encore une fois, reroll les As. Ok, c'est pas ouf, mais je vais me venger sur le canon. Et là maintenant, sur du 3 reroll des As. C'est un peu beaucoup mieux même. Ok, tac. Et est-ce que j'utilise une relance? Est-ce que je me fais plaisir? Non, j'ai que 2 PC, je vais les garder. Ok, et là maintenant, c'est de la force 9. Donc je blesse sur du 3. Et on blesse à 3. Ok, c'est pas mal du tout. Il y en a 6 qui passent. PA-3, 3 damage. Et donc là c'est du PA-3, donc il va aller commencer par ses invus à 4. Comme c'est 3 PV, c'est 4 PV par mec et moi je fais du 3 flat. Du coup tu peux les faire 2 par 2. Les 2 premières invus à 4, c'est parti. Okay. Il y en a 2 qui réussissent, bah tu peux continuer. Dans le plus grand des calmes. Ok. Solide. Aïe. Ah bah ça fait 3 Feel No Pain à 5. C'est moche, je n'ai pas tué une Crisis avec mon Lehman Russ. J'ai enlevé 3 PV sur une première. Ok, le Rogaldorn, énervé de voir son camarade qui s'est complètement foiré, eh bien, il va mettre toutes ses armes. Donc le canon oppresseur, la Gatling, l'autocanon coaxial, sa Gatling, ses mitrailleuses, on met tout là-dedans. Je fais abstraction de ces petits yinches. Tant pis, il faut qu'on élimine ces petits gars, ça sera salvateur. Donc on se retrouve une fois que la poussière est retombée. Ok, la poussière retombe, il reste plus que 2 Crisis. La vue A4 a bien fonctionné, puis la vue A4 couplée au Feel No Pain à 5, ça casse complètement le séquençage du damage 4 sur les figurines à 4 PV, donc elles sont 2 à survivre. La question que je me pose, c'est est-ce que j'utilise ma Manticore pour les terminer ou pas. D'abord je vais faire mes tirs anecdotiques, donc déjà je vais faire tirer ma chimère sur elle, et puis après je vais activer mes mortiers sur eux, et je vais voir ce qui reste, ça va me décider sur ce que je fais de ma Manticore. Ok, la poussière retombe de mes petits tirs merdiques, j'ai enlevé les chiens qui étaient là, j'ai enlevé les chiens qui étaient là, et j'ai enlevé les chiens qui étaient là. Ça m'a coûté 2 PC quand même, pour retirer avec les mortiers, et pour enlever les 2 derniers chiens. Je l'ai fait volontairement parce que ces chiens là tenaient l'objectif, et lui accordaient 12 points de primaire sur son tour 2, puisqu'il avait 3 objectifs et moi seulement 2, comme j'ai pas réussi ma belle advance ici. Donc du coup bah ça m'a coûté 2 PC, mais au moins je me débarrasse de sa présence sur cet objectif là. Il me reste plus que ma Manticore, et je vais pas trop m'attarder sur les choix à faire, puisque il ne faut jamais split, et donc on va mettre toute la Manticore là dedans. Elle fait D6 plus 3, donc c'est son 2e tir de la partie, et j'avoine. Donc 3 tirs plus le gros D6, ah ça c'est bien, ça fait 5. Je vais toucher à 4 avec la reroll des As. Allez les gars, on se réveille. Il y a un petit as qui fait plaisir. Allez, 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 allez. Ah, j'y ai cru un petit instant. Ça nous fait 4 touches qui passent. Et ça va te blesser sur du 3+. C'est de la force 9. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et ça passe. T'en as 4. C'est de la PA-3 pour 3 damage. Lui a encore son invue à 4, lui n'en a pas, donc forcément on va les faire 2 par 2 en commençant par celui qui a un invue à 4. Donc c'est parti, sur l'invue à 4, ouais, ça fait 3 Feel No Pain, garde t'as encore 2 dés, tiens, 3 Feel No Pain, donc ceux-là c'est des... Ouais. Joli, je mets 2 PV sur celle qui a une invue à 4, et t'as encore, bah tu peux les... Non, je prends 3 PV. 3 PV, pardon. La première invue à 4, puisque lui il est encore là. Aïe. Oui, 3 Feel No Pain. Il lui reste combien? Il lui reste 1 PV. 1 PV. Normalement il est mort.
Oui, détruit. il est dead. Et lui, du coup, n'a pas d'invue et il a une sauvegarde à combien? À 3. Donc PA-3, t'as une save à 6 sur le dernier. Donc il reprend 3 PV. Ok, bon, il reste lui à 1. Et 3 Philopine, pardon, oui, exact. Ok, bah il survit, le chef survit à 1 PV, le test de morale ça va le faire chicoter quand même. Et ce qui nous amène globalement à la fin de mon tour puisque je n'ai pas de charge à déclarer. Donc petit résumé, hein, j'ai enlevé 3 unités de croûte. On a vraiment bien défoncé cette unité là, vous avez vu les ressources que ça m'a pris. J'ai peur pour le pack qui est encore en suspens dans le ciel. Par contre on a un test de com à faire, Damien va utiliser 2 PC, il prend pas le risque de le perdre au moral, donc il était à 5 PC, il passe à 3. Et ce petit gars là est sauvé au moral, ce qui m'amène à mon scoring. Je suis dans 3 quarts de table, je mettrai donc 3 points. Eux ne sont pas dans l'aura d'un officier, donc je vais perdre les 2 points des ordres. Par contre, tous mes véhicules sont dans l'aura d'un officier. Non, je vous dis des bêtises, j'ai même pas. Parce que lui, non, je vous dis des bêtises complets. Donc je mets 0 points sur les ordres. Par contre, j'ai détruit une unité qui avait reçu des ordres, par exemple le mortier. Donc là, je mettrai 1 point sur ce secondaire là. Et puis j'ai fait mon action là-bas avec ces gars là. Donc je mettrai 4 points là-dessus. Donc je mets 3 points sur les quarts de table, 4 points sur l'objectif et 1 point sur les ordres, et ce qui nous amène au tour 2 de Damien. Ok, donc là je regagne un PC, donc je passe de 3 à 4. Ensuite on va, à la phase de commandement, on va régler les différentes aptitudes. Donc la Riptide, elle va activer son réacteur Nova pour me donner plus de tirs, donc j'aurai 16 tirs. Ensuite l'éthéré, il va donner le Feel No Pain s'il réussit ses invocations au guerrier de feu et l'autre invocation pour gagner un autre PC. Long Strike, du coup, il va donner le désignateur laser au guerrier de feu dans l'optique de laver son pack de Kasserkin, pardon. Et ensuite, le commandeur, il va donner l'objectif secure à la dernière crisis. Et on va essayer de la mettre. Il va donner aussi les 6 qui blessent auto. Et puis, voilà. Fin de phase de mouvement du T2, 3 je sais même plus où on est. T2. Des taux, qu'est-ce qui se passe? Ça va piquer. Alors, ici, j'ai déplacé mon commandeur pour donner la relance des 1 au Crisis ici, en aura. Les croûtes qui sont ici, ils ont fait Nephilim. Le Hammerhead, il est venu là pour trouver une ligne de vue sur les Manrus. Les guerriers de feu ici, ils sont venus se mettre à portée des Kasserkin. Et là-bas, on a la Riptide qui va tirer sur la Chimère. En espérant détruire 3 véhicules. Propre. Ça serait bien. Ça serait propre. Ok, ça roule. Par quoi on commence pour le tir? Alors, on va commencer, on va faire les Crisis. Crisis, tu veux pas commencer? Lui, il a qu'une cible. C'est toujours plus intéressant de faire tirer ceux qui ont des cibles limitées. Non. Parce qu'en vérité, lui, non, tu peux pas arracher le. Je peux pas arracher tu peux pas arracher le Lehman en un coup. Non. Ok, ça marche. Donc les Crisis en first. Ouais. Ça roule. Donc ils vont tirer avec les canons Gatling. Bon, ça c'est anecdotique aussi. Mais surtout, il y a les éclateurs à fusion. Ok. Et ça fait plaisir. Damien utilise combien de PC? 3 PC. En arrivant de frappe Manta, ils vont avoir la full relance des touches. C'est parti. Donc ça touche à 3. Oui. Non, à 4. À 4, mais full reroll. Okay. La full reroll fait plaisir. 3 PC rondement investis. Ok. Tu blesses à 5 quand même, j'ai le nom du 9. C'est ça. T'as une reroll là-dessus? Non. Aïe. T'as une reroll de ton 7, si je dis pas de bêtises. Oui, une reroll de bless, c'est vrai. Et toujours pas. Oh là là, full craquage sur les fuseurs. Ok, on continue. Compliqué. Les plasmas, ouais, c'est pas dit. Pour 7 PV, c'est 2 dégâts les plasmas? Les plasmas, c'est 3 dégâts. Ah oui, quand même, ok. Donc plasma pareil. C'est parti. Sur du 4. Sur du 4 full reroll. Là, c'est mieux. C'est mieux, ça fait plaisir. Ok. C'est sur du 5. Ouais. Ok, un seul qui passe, j'ai déjà utilisé ma robe. PA combien? PA -4. Vas-y, PA -4, j'ai une save à 2, je te réduis de 1. Du coup, je suis sur du 5. Save à 5. Je vais tellement te la saver, mon gars. Pas du tout. Ok, 3 PV, donc il lui reste plus que 4 PV au Rogalou. Et puis il y a les Gatling quand même. Oui. Il y a les Gatling. Bon là, il y a 30 tirs. Est-ce que ça va suffire pour enlever les 4 PV? Vous le saurez dans le rush suivant. Les Gatling m'ont enlevé 3 PV, puisque j'ai fait 3 as sur les différentes saves qui m'ont été imposées. Donc il lui reste 1 PV. Il est pas bien, hein. Je te cache pas qu'il est pas bien. Du coup, tu tentes de le finir avec lui peut-être? Oui. Allez, c'est parti. Donc lui, il a double place. Alors lui, il est 6 bless auto. Oui.
Et en plus de ça, il a... Ça marche encore les 6 blesses auto? Oui, oui, parce que je lui ai donné... Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Les 6 blesses auto. Ok. Donc là, on va faire les Gatling. Allez, c'est parti. Il a pas de relance par contre, lui. C'est sur du 4 sans relance. Non. Il n'y a pas de 6, mais c'est un très beau jet de dés. Ouais. Donc t'en avais pas besoin. Et c'est sur du 5. R. T'as une petite relance? Voilà. Ah, la petite relance. Et Ah là là, il n'y a pas de PA là. Non. On est sur du 2+. J'ai fait beaucoup trop d'as déjà à mon goût. Ah, c'est un 6. C'est un 6. Tu vas pouvoir mettre tes plasmouilles. Ouais. C'est parti. Alors, j'ai 2 plasmas. Ouais. Sur du 4. Ok, il y en a une qui passe. Elle blesse auto, c'est un 6. Ah oui, ça blesse auto, donc PA-4. PA-4 qui passe PA-3, armure du mépris. C'est damage 3, donc c'est sur du 5. Allez mon petit gars. Eh oui mon gars. T'as d'autres tirs ou pas? Attends, t'as d'autres tirs ou pas? Non, non, c'est bon. Est-ce que j'utilise mon PC pour tenter une reroll là-dessus? Non, allez, j'ai très vite réfléchi, j'utilise pas de relance. On va surtout savoir si papa explose. Non. 9. C'est la fin du Rogaldorn, ce qui octroie pas moins de 3 points de victoire à mon adversaire. On va voir s'il torpille 2 chars sur ce tour. Il met tout sur le Lehman. Là, t'as un -1 parce que tu traverses la forêt. Donc t'es sur du 4+. 4+, c'est ça. Allez, le gros pruneau. Sur du 4. Aïe, relance. La relance. Aïe, 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 ah non. Sur du... C'est du quoi? Sur du 2. Du 2. Oh non, la relance. Oh putain, tu m'as pas... chaud, mec. Tu m'as pas fait d'as reroll. L'huile de fesse. T'en veux tellement. Alors, par contre, t'as PA -5, 6. 6. On rappelle que j'ai une sauvegarde à 2. Je suis dans un couvert et j'ai l'armure du mépris. Donc en gros, je fais passer sa PA de 6 à 5. Et avec le couvert, en fait, j'ai une save à 6. Voilà, je vais pas vous faire la mathématique. Allez, le petit 6 qui va bien. Et ça serait tellement glorieux de sauvegarder un tir de canon rail. Je le mérite. Je le mérite. Aïe, aïe, aïe. Ouïe, ouïe, ouïe. Donc ça fait 3 mortels déjà. Plus 3 mortels. Plus 6, plus le D3. D3 plus 6. Ça fait 2. Okay. Ça nous fait un total de 5 et 6. Ça fait 11. Il lui reste 2 PV au Lehman. Puis il reste évidemment les tirs de missiles. On se retrouve après que ça a tiré. Sauve mes miches, mais il y a le commandeur qui va pouvoir mettre sa salve. Il a quoi comme arme déjà lui? Alors lui il a une nacelle de missile. Donc ça fait 2 tirs de force 7 moins 2, 2. Ouais. Et il a 2 plasmas. Lui il tire à 2. À 2+, donc ça va lui faire 3+. 3+. Il a des relances? Hormis celle du 7? Non. Ok, c'est parti. Ok, les 2 tirs de nacelle. Oui. Okay. Un petit as qui fait plaisir. Relance. Tu la relances déjà. Ok, ça touche. Force. Force 7. Sur du 5. Okay. Il y en a une, elle est PA -2. -2. Vu que je réduis de 1 et que j'ai le couvert, je suis sur du 2+, mesdames et messieurs. Ouh, c'était chaud. J'avoue que j'ai lâché une petite série de P, vous l'avez pas entendu, mais moi je l'ai senti. Ensuite, on a les 2 plasmas. Les 2 plasmas. Sur du 2, ça passe. Sur du 3, pardon. Ouais. Et sur du 5. Sur du 5. Ok, les 2 passent. Ah là là, PA. -4. PA -4, je la réduis à PA -3 et je suis dans le couvert, etc. J'ai de la save à 4. Je vais les faire une par une, savoir si j'utilise une reroll. Sur du 4+. Oui, sur du 4+. Non, j'utilise mon dernier PC et je la tente celle-là. Oui, mais oui mon gars. Mais oui mon petit Lehman. Ok, bah je survis à 2 PV, c'est ça? Ok, je survis avec 2 PV à mon Lehman Russ. Sachant que ça a tiré, ça a tiré, ça a tiré, ça a tiré. Donc logiquement mon Lehman Russ, il a passé le tour 2. Continue toujours la phase de tir, et là cette fois-ci c'est les guerriers feu qui vont mettre une salve dans mes Castle Kings. Sachant qu'ils ont plus un pour toucher, Strike leur avait donné le désignateur laser. Ouais, ils ont plus un pour toucher, tu as utilisé un PC pour tirer en tir rapide, donc pour balancer 20 pruneaux. Et pour mettre -1 encore à la PA. Ok, donc ta PA-, tu vas toucher à 3+. Oui. Et PA-2, bah, on va te laisser faire, c'est parti. Et Damien m'arrache 6 Kasserkins et on peut continuer, je pense qu'il y a la Riptide. Alors on les fera hors champ, hein. Il y a les petits Kroots qui peuvent aussi tirer sur les taureaux green, ça sera anecdotique mais il faut le faire. Et surtout on va savoir si la Riptide torpille ou pas sa chimère. Et la Riptide m'enlève en tout et pour tout 6 PV sur ma Merchi, donc il lui reste 5 PV à la chimère. Et je pense qu'on a fini ta phase de tir. Clôturer ce tour, j'ai un petit moral, j'ai perdu 6 mecs ici et donc j'ai un moral à 8, il me faut un 1 ou un 2. C'est un 6, je vais donc perdre un mec. Et après j'ai 3 tests sur du 1 et des 2, ça fait des morts.
Non, bon, il m'en reste 3 ici dans ce coin de table. Ce qui nous amène au scoring de la fin de ce tour. Alors, Damien m'arrache le Rogaldorn qui lui ramène 3 points sur son abattez-le. Il met pas son broyez-le puisque bah, je lui avais enlevé 3 unités à ce tour et il m'en a enlevé qu'une. Et tu fais un deuxième Néphiline. Voilà. Et tu mets un point supplémentaire sur le primaire bis. Voilà. Ok, et ce qui nous amène directement au T3. Tour 3 de l'Astra Militarum. Phase de commandement, j'étais à 0, je passe à 1 PC que je vais immédiatement défausser puisque je vais re-upgrade mon Lehman Russ avec ce PC pour qu'ils soient considérés en full profil. Je mets 8 points de primaire. Damien, quant à lui, était à 1 PC et passe à 2. Et je vais passer sur la table pour donner les ordres. Alors, au niveau des ordres, Léon de Bruxelles, il va dire au Lehman Russ. Alors déjà, il va donner son aptitude de full reroll des touches au Lehman Russ. Ensuite, il va dire au Lehman Russ, tu comptes double les cibles pour le blast. Ce qui sera fort utile pour les D3 qu'il y a à faire, puisque comme ça me permettra de tirer sur les crises sans compter de D3 et en faisant D3 naturels. Donc il a donné sa reroll et il a donné son ordre. Il donne un deuxième ordre aux Bull Green, il va leur donner le +1 en CC, parce que les Bull Green vont expliquer 2-3 choses concernant un empereur à 4 bras. Et troisième ordre, il va donner la reroll des As à lui. Eux vont donner le +1 en CT ici. Le commissaire va dire à ces Bull Green là, vous êtes obsèques. Et là-bas, il n'y a pas d'ordre à donner. Donc voilà pour ça. Et puis c'est tout. On se retrouve à la fin de mes moves. Alors, au niveau de mes mouvements, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Léon de Bruxelles qui arrive. Je vous rappelle qu'il a un pistobusier damage 3. Donc il va essayer de faire des trucs un peu sympas, genre tirer là-dedans et après charger lui. On a les Bull Green qui ont avancé de 6 tout droit à travers la caravane. Et l'idée, c'est de potentiellement venir chercher une charge si jamais ma phase de tir n'est pas suffisante. Le Lehman Russ, il s'est décalé, donc il est en full mouvement, hein, puisque j'ai utilisé mon PC pour qu'il soit considéré en full profil. Il s'est décalé derrière pour voir les crises et pour potentiellement mettre en difficulté les lignes de vue du Hammer End, de Long Strike, pardon. Ici, j'ai fait arriver mes sions. Donc là, la manœuvre, elle est simple. C'est que vous allez très rapidement voir que je vais faire mon objectif là-bas. Et ici, j'aurai plus grand monde pour le faire. Donc, j'ai laissé mon commissaire en retrait, les sions en retrait, pour qu'au prochain tour, il leur donne l'ordre de faire une advance plus action et qu'ils puissent permettre de grabber un bout de là pour faire une action. Voilà, c'est ça mon explication. Ici, comme d'habitude, ça bouge pas, ça va torpiller. La Manticore a pas bougé. Et ici, les Bull Green ont fait une advance. Le commissaire a suivi, le châssis a fait une advance et les gaziers ont débarqué. J'ai 2 mecs objectif secure plus la chimère, ça fait 3 figurines sur l'objectif. Damien n'en a qu'une, donc je récupère l'objectif, je pourrais faire mon action. Et eux, ils sont contents d'être heureux, ils vont envoyer quelques petits tirs de salve dans nos copains les guerriers feu. J'en ai parlé dans ma review, le pistobusier de Damage 3 de Leontus va tirer sur cette crisis là. Je vais donc toucher à 2+. Voilà. Merci d'être venu, c'était vraiment hyper intéressant. Je vais prendre mes Bull Green et je vais envoyer une salve dans les croûtes. Écoutez, les Bull Green ont arraché 6 croûtes, il en reste plus que 2 dans l'unité. Et enfin, il me reste du coup les mortiers. Et je pense qu'on va torpiller dans cette grosse escouade, qui d'ailleurs est la seule à tenir l'objectif. Donc avec un petit coup de chance, et ça peut faire mal. C'est parti, allez, je vous fais les 3d6 qu'on voit le tempo. Pour l'instant, j'ai pas mal brillé avec mes mortiers. Vont-ils continuer? Moi je pense qu'ils sont chauds quand même les mecs. Ah, ça fait 13. Ok, et donc on en tue 5 au mortier, ce qui nous amène à tous mes petits tirs, entre guillemets, les petits tirs dits anecdotiques. Il me reste donc ma Manticore qui peut faire son 3e tir sur les 4 qu'elle possède, et le Lehman Russ, sachant que le Lehman Russ compte double pour ses valeurs de blast, et le Lehman Russ, il va tout mettre dans la bande à Toto. C'est parti. C'est parti pour l'invue à 4. Okay. Oh, t'as vraiment un très bon tanking. Et oui. Et donc ça en tue une. Je te tue une crisis. Ouais. Ça fait les 3 drones et la crisis. Ça c'est pas mal. Ma dernière unité qui tire, c'est la Manticore. Je vais envoyer là-dedans. Petit point particulier, le gars qui a pas l'invue à 4, c'est lui. Donc c'est intéressant parce que s'il veut tanker à l'invue à 4, il faudra qu'il tank sur eux. Il pourra donc pas m'enlever lui, qui est le plus proche de l'unité de Toro Green. En partant du principe que j'ai une charge à 7 et qui peut
potentiellement utiliser un stratagème pour passer ma charge à 9. Du coup, lui va probablement rester dans les derniers dans l'unité. Donc j'active le tir de la mantiboule. Vous l'avez déjà vu pas mal de fois tirer la manticore. On se retrouve une fois que le blast est tombé. Et bah, on est sur un gros fail des familles. Je ne fais absolument rien. Il y a une blesse qui est passée. Elle a été sauvée à l'invue à 4. Ce qui m'amène en toute logique à la fin de ma phase de tir et donc à ma phase de charge. Allez, première charge de Léon de Bruxelles ici. C'est une charge auto, mais on jette les dés, ça fait plaisir. Ok, il fait 10. Les Bull Green vont déclarer en charge les Crisis. Et donc là, c'est quoi le nom du strat? Alors, c'est le champ impulsif qui donne moins 2 à la charge. Ok, donc plus de PC du côté de Damien. Ma charge à 7 passe à 9. Allez, les Bull Green, ils s'envolent. Eh bah non, c'est raté. La 7, elle aurait passé, pas la 9. Du coup, les Bull Green, ils sont keblo comme des glands juste ici. J'ai donc Léon de Bruxelles qui va s'activer. Évidemment, il va taper et Opiline, il va contacter cette unité-là. Même s'il est en coyon, il pourra désengager, tirer. Mais ça lui mettra au moins -1 à la touche. C'est toujours ça de prix. Allez, les taquets de Léon Brubru, il touche sur du 2. Le petit as qui est totalement stat. Et ensuite, force 6, il va blesser sur du 3. Ça, c'est un peu moins stat. CPA -3. T'as une save à combien avec 3? Lui, 3, ouais. Ouais, donc t'as 2 saves à 6. Et si t'en réussis une, je le tue pas, parce que je fais 2 damage seulement. Et ben écoute, voilà. Voilà, Léon Bruxelles. Ça ne marche pas. Du coup, je vais quand même faire mon petit piline et venir contacter l'unité. Du coup, tout le monde peut taper sur Léon de Bruxelles. On vous passe ça hors champ et on se retrouve très très vite pour la clôture du tour et surtout les phases de morale. Alors au niveau du scoring, je suis dans un quart de table ici, un quart de table ici, un quart de table ici, et cette unité-là est entièrement dans le quart de table, le centre étant matérialisé ici, donc ça fait 4 points sur les quarts de table. J'ai fait ma 3e action sur cet objectif-là, et au niveau des ordres, bah, mon infanterie, à cause d'eux, elle n'est pas dans l'aura d'or de mes officiers, et ensuite pour le reste, mes véhicules, même chose, et j'ai pas détruit d'unité, donc je mets 0 points sur ce secondaire-là. Donc pas de première bis non plus, et ce qui nous permet d'attaquer le T3 de Damien. Alors, 3e tour, ça commence à sentir l'huile de coco. C'est chaud. Mon éthéré va donner un feel no pain à mes gardes qui sont ici. Long strike, il va rien faire. Par contre, mon commandeur, il va donner objectif secure. Bon, ça va pas servir à grand chose vu les mouvements que je vais faire, mais surtout, il va donner les 6 qui blessent auto. Ok, allez, on laisse Damien vous commenter ces mouvements. Donc ici, avec le commandeur, je l'ai reculé. Il va tirer sur la chimère à qui il reste 5 points de vie. Mon but, c'est de l'enlever et pouvoir utiliser tous les petits tirs sans ligne de vue sur ces escouades de garde. Là-bas, la Riptide, elle va utiliser ses différents tirs pour enlever des gardes. Ensuite, là-bas, j'ai désengagé avec le pack de crisis de 4. Donc, j'aurai -1 pour toucher. Sachant que je leur ai mis les 6 qui blessent auto et objectif secure. Mais bon, ça va servir à rien. Et pour tirer sur la manticore, en espérant que la dernière crisis de l'autre unité détruise le Lehman russe qui est ici avec un point de vie. On va voir au fur et à mesure comment on fait les choses. De tir, okay. On veut savoir si tu torpilles la chimère. C'est le premier tir qui va partir. Ça touche sur du 3. Oui. Avec une éventuelle reroll. Attention. Le 2, la reroll, je sens que tu l'as raté. C'est bon. Ah là là, il faut blesser sur du 2. Sur du 2. Le petit as. Et c'est bon. Non, bon bah elle est morte. Allez, ça sert à rien de jeter les dés, je viens de prendre un dé, savoir si elle explose. Est-ce qu'elle explose la petite? Eh bah non, ok, une chimère en moins et 2 points en plus. Et puis après, bah, comme tu l'as dit, la Riptide, elle va enlever le maximum de monde ici. Tiens, on veut savoir aussi dans la foulée si lui va se faire le Lehman Russ. Ça c'est intéressant. Donc écoute, on va tirer avec... Avec tout de toute façon là, tu mets tout. On va tirer d'abord avec les 2 plasmas qui là. C'est parti. Donc c'est sur du 5. Sur du 5 du coup, ouais. Ok, il y a une qui passe. Il y a -4. D'abord, faut que tu blesses. T'as une reroll hein, aussi, d'ailleurs. T'as pas utilisé ta reroll? Oui. Tu peux éventuellement. Attends, ta reroll, si tu l'utilises là, tu peux pas l'utiliser sur la blesse. Non, d'accord. C'est bon. Ok, c'est bon. C'est golden. 2. Sur du 5. Sur du 5. C'est bon, 1. PA. PA-4. PA-4, je rappelle que je réduis la PA de 1, c'est donc de la PA-3. Je vous rappelle que j'ai une sauvegarde de couvert qui veut dire que ça... Ah non, t'es à moins de 12, donc je l'ai pas là, j'ai pas mon couvert léger. Donc c'est de la PA-3 sur de la save à 2, ce qui veut dire que j'ai une save à 5. Attention mesdames et messieurs, vais-je tenir? Bon, il y a d'autres tirs derrière. Hein. Oh là là. Ça tient, ok. Allez ensuite. Ok, maintenant on va faire le pack de... La Gatling, t'as la Gatling encore?
Oui, oui, oui. La Gatling. Heureusement que t'es là. Hein. Allez, vas-y. Il m'en manque un dé. Aïe. Sur du 5. Sur du 5. Et rien du tout. Ok, tu n'as pas tué mon Lehman Russ avec Toto le survivant. Du coup, comment tu rééquilibres tes plans par rapport à eux? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais... je sens que ça va je vais splitter. Ça va split sévère. Ouais, ouais, Dans les petits gars. Allez, on se retrouve, savoir qu'est-ce qui est mort, qu'est-ce qui est en vie. Bon, bien les amis, c'est ce qu'on appelle déjà une mort du Lehman Russ, un fail sur la Manticore, et j'ai ultra bien tanké avec les fils de la tempête sur la Gatling, j'ai perdu qu'un mec. Mais bon, le principal, c'est le Lehman Russ qui est mort, c'est surtout ça qu'il faut noter. Et ensuite, on avait oublié de faire les petits tirs de missiles qui partaient là-dedans, on les a fait, on a enlevé 4 petits Descope of Krieg, ce qui te laisse quoi comme tir encore à faire? Papa sur Leontus. Ouais, c'est ça. C'est et la Riptide. Et la Riptide. On arrive à la fin de la phase de tir. Et bien globalement, il y a eu encore quelques petits morts. Il y a eu un mort supplémentaire ici, donc j'en aurais perdu 6 au total sur cette unité là, sur ce tour. Les boules grises ont complètement tanké la Riptide. J'ai perdu un PV sur un Boulguito. Et c'est bien tout. Voilà, vous l'avez vu. De toute façon, j'ai perdu le Lehman, etc. Ici, j'ai perdu 4 PV sur Léon de Bruxelles. Et ici, je me suis fait arracher la petite escouade des fils de la tempête. Non, des casseurs Krint. Ce qui nous permet d'arriver sur le point scoring. Globalement, Damien m'a arraché 2 châssis, hein, la Chimère et le Lehman, ce qui lui fait 4 points. Il a tué 3 unités plus que moi, donc il met 3 points sur le broyer-le. Et en plus, il met 3 points sur le primaire bis. Pour ce qui est de la data Nephiline, je pense que ça va être un secondaire sur lequel il va mettre que les deux actions, c'est 4 points, je crois. Donc je pense qu'il mettra que 4 là-dessus. Et ce qui me permet, moi, d'attaquer mon tour 4. 4ème tour de l'Astra Militarum et 4ème tour de jeu. Je vais récupérer un point de com, j'étais à 0, je passe à 1. Damien était à 1, oui, et passe à 2 du coup. Je mets 12 points de primaire ce tour-ci, comme je l'ai expliqué sur la phase de morale précédente, et je vais passer immédiatement sur la table pour donner des petits ordres, bien que là il n'y a plus grand-chose à donner comme ordre. Alors au niveau des ordres, Léontus va envoyer un +1 en CC sur ces gars-là. Le commissaire qui est ici va dire à eux, vous pouvez advance et faire une action. L'escouade de Co qui est là va dire +1 en CT pour vous. Et le commissaire qui est là va dire objectif sécure pour vous les gros. On se retrouve après mes moves. Ok, les mouvements ça dit quoi? Ça dit qu'ici... On va expliquer 2-3 trucs à nos amis les Crisis, hein. Les boules green vont venir au charbon. L'escouade de Sion, ici, elle a reçu son ordre et il y en a un petit loustic qui s'est mis un petit bout de pied sur le socle et il fait la 4ème et dernière action pour me caper les 15 points de ce secondaire là. Que vous dire de plus? Ici, j'ai fait bouger un peu mon escouade de co pour que mon fuseur et mon plasma puissent tirer sur la petite à qui il reste un PV. Et j'ai laissé mon Vox à l'extrême opposé là-bas pour que cette escouade-là et cette escouade-là puissent capter le Vox et donc caper mes points sur l'histoire de tout le monde dans les auras d'ordre. Là, on va envoyer les boules green au charbon, non pas pour faire du dégât, mais surtout pour l'obliger à désengager, donc avoir un -1 à ses jets de touche sur le prochain tour. Et ici, fait notable, on va avoir peut-être un truc un peu stylé, pistobusier. Allez, je vous fais le pistobusier en direct, parce que c'est tellement rigolo. C'est donc 2 tirs sur du 2+. Tout à l'heure, j'ai fait double as, ça serait cool de pas le refaire. Ok, allez, pas d'as. Je fais un as, ça en tue qu'un, il a encore l'attention messire, ça m'agace, je vais devoir utiliser mon dernier point de commandement pour relancer ce jet et pas faire un as reroll as. Ok, ça me permet bien de tuer 2 croûtes et donc d'enlever l'attention messire sur cette unité. Allez, je suis face à de nombreux choix cornéliens, donc dans un premier temps déjà je vais voir si les deux gars, le fuseur et le lance-plasma, arrivent à m'arracher Toto, qui est juste ici. Donc là, je vais être sur du 4+. J'ai pas de reroll d'aucune sorte, donc on va essayer de se le faire. Le fuseur en noir, le plasma en blanc. Je suis pas à courte, hein, de toute façon, j'avais pas la portée. Fuseur en noir, plasma en blanc, sur du 4. Ok, il n'y a que le plasma qui passe, en surchauffe évidemment, hein. Quoique j'en ai même pas besoin de surchauffe, non il n'y a pas besoin de surchauffe parce qu'il a plus qu'un PV. Donc force 7, donc c'est sur du 3+, et j'ai la reroll des as parce que j'ai ma petite bannière. Oui, ça passe, et c'est donc de la PA, t'as pas d'invue avec lui, hein? Non. C'est sur la save à 6. Save à 6 ou il meurt? Oui mon gars. Oh là là, quelle décision est prise. Ici, les bolters lourds dans Papa et missile de Manticore dans la Crisis. Ok, et ben écoute, vas-y, t'as 2 invus à 4 pour 3 PV chaque. 2 invus à 4 que je mets sur d'abord le drone. Ouais. Première invue. Première invue à 4.
Ok. Easy cash. Ok, Easy cash, voilà, bah écoute, une petite manticore qui n'a servi à rien. Donc là on est sur un foirage total, hein. Pour l'instant j'ai absolument rien fait et j'ai quasiment fait tirer tout le monde. Là on va faire tirer eux, tout ça là-dessus. Je pense que tu me l'accordes, on va éviter de jeter des jets de dés pour rien. Je pense que lui globalement est mort. Et ça va nous amener à ma phase de charge. Et bah écoute, Leontus va charger ici. Les Bullgreen vont charger ici et les Bullgreen vont charger ici. Tu Overwatch sur lequel des deux? Sur eux je suppose? Ouais, sur eux. Overwatch gratos, c'est ça? Gratos, et je touche sur du 5+ pour le chef. Ok, et ben on se retrouve dans le corps à corps une fois que c'est parti quoi. Ok, à l'Overwatch je perds un taureau green et je perds un PV sur lui. Donc lui c'est une save à 2+ qui est entamée. Ici ça a chargé sur les deux loustikou. Et là ça a chargé sur la Riptide. Là je vais pas faire de dégâts parce que j'ai pas de masse. Donc ça va être de l'attaque sans PA. Et il a une save à 2 donc ça va faire pas grand chose. Ce qui va être intéressant c'est de les voir taper. Là je me suis juste positionné là pour à la conso je puisse contacter le petit gazier là, même si je l'ai pas chargé, ça m'a allongé trop ma distance de charge. Ce gars là m'agace, il doit mourir. Mais quoi qu'il arrive, je vais contacter tout le monde et puis surtout on va balancer une petite salve de taquet quand même. Donc 5 attaques pour le gros boss et 4 attaques pour les autres gars, ça fait 12 et 5, ça fait 17 attaques qui vont toucher sur du 2+ et qui vont blesser sur du 3+ pour de la PA -2. C'est parti, on distribue. Deux tourons, non, un et demi, 1 et 3 PV. 1 et 3 PV, donc on en arrache un, il y en a un qui reste à 3 PV, tu pourras évidemment riposter. Ensuite, Leontus, il va faire ses 6 taquets dans les croûtes, il va toucher à 2 et le petit as normal, et il va blesser à 2 pour des morts, c'est bon, ils sont dead, ça fait plaisir. Donc les deux croûtes décèdent, et puis je fais hors champ les attaques de la Riptide, et on se retrouve après aussi qu'une fois Damien aura tapé là. Allez, psala, fin de la phase de corps à corps, j'ai pris rien du tout sur les Bullgreen, j'ai pris rien du tout sur Leontus, et j'ai pris rien du tout sur mes Bullgreen. Bon, vous avez bien compris, j'ai pas fait non plus masse de dégâts. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour mon tour, et ce qui nous permet très rapidement eh bien, de clôturer celui-ci et de faire un point scoring. Je vais donc mettre mon action, ma dernière action, donc je mets mes 4 points ici, ce qui j'ai capé mon secondaire à 15, je peux pas faire plus. Et ensuite j'ai cette unité là qui est entièrement dans le quart de table, dans celle-ci et dans celle-ci, donc je mets 3 points sur les quarts de table. Et pour finir, toute mon infanterie est dans l'aura d'un officier. Et enfin, j'ai détruit une unité avec une unité qui a reçu un ordre, le petit croûte là-bas qui s'est fait salver par les Bullgreen. Voilà pour ça, je finis donc mon tour avec un +4, +3, donc ça reste quand même un bon tour, et +2 sur le premier bis puisque je sors 2 unités. On va laisser maintenant la place au tour 4 de Damien, et vous avez vu que ça commence à s'amenuiser les forces sur le champ de bataille. Allez, c'est parti. Toujours aussi dur, hein. Bon là j'ai qu'un seul objectif, donc je vais marquer que 4 points. Et à ma phase de commandement, je vais surcharger la Riptide pour qu'elle fasse plus de tirs. Alors les mouvements, Damien, il se passe quoi du côté des taux? Alors j'ai bougé mon commandeur pour qu'il puisse être avec ses drones sur l'objectif. Ensuite j'ai bougé le hammer et il va essayer d'éclater la tête à Leontus. Ouais, c'est pas beau ce qui va se passer là. Faire de la bouillie. Survie Leontus, survie. J'ai juste décalé les guerriers de feu et l'éthéré. Ouais, l'éthéré, ouais. Donc bon, ça c'est pas grand chose. Ensuite par là on a bougé les crisis, le pack de 3 et le gars tout seul, mais là c'est vraiment pour éclater la manticore, qui sera je pense mon dernier véhicule détruit, hein. Et là-bas on a la Riptide qui a été chercher l'escouade de garde. Mon objectif c'est de détruire 3 unités pour pouvoir marquer mon broyer-lait. Allez, on va savoir si tu tues Leontus. Alors sur du 5 je vais faire une touche supplémentaire en couille. Ouais, je pense qu'une seule touche déjà sera suffisant. Quoi que tu me diras. Ok. Ça touche. Ensuite sur du 2, c'est bon. Leontus est mort, tu lui mets 3 mortels plus 6 damage que je divise par 2. Ça fait 6 damage minimum, il me restait 4 PV. Au revoir Léon de Bruxelles. Ensuite, on déroule la phase de tir. Papa va tirer dans l'escouade qui est ici. Les Crisis vont essayer de se faire une manticore. Et Tonton va essayer de se faire des guerriers. Et puis là, il y a aussi quelques tirs de guerriers. Il y a pas mal de tirs. C'est anecdotique un peu partout, mais ça peut faire très mal au final. On se retrouve à la fin de la phase de tir.
Ce qui nous amène à la fin de la phase de tir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La Manticore, elle est comme sa Crisis, elle veut pas mourir. Joli petit fail. De toute façon, toucher à 5, c'est jamais facile, même malgré les procs. Donc j'ai perdu que 6 PV sur ma Manticore, elle est encore en vie. Léontus, vous l'avez vu mourir. Ici, mes 2 gars sont morts. Et ici, j'ai perdu 8 gars, ils sont plus que 2. Ce qui nous amène globalement à la fin de la phase de tir. Il n'y a pas de charge possible parce que de toute façon, tout ce qui est en portée de charge a désengagé. Par contre, j'ai un petit moral à faire sur mes 2 gars qui sont au fond là-bas. Ça a son importance parce qu'actuellement, j'ai... Ah si, et tu m'as tué aussi les fils du Tempestus qui sont là. Donc en gros, j'ai... 1 et 2 objectifs, et toi t'en as 1 et 2 objectifs. Donc le 3e objectif il est tenu par ces 2 gars là. S'il meurt, eh bien je perds l'objectif. C'est parti, il me faut un as pour les sauver parce qu'on a pris Chichi. Donc il est mort, et maintenant il me faut pas d'as ou pas de 2 pour pas mourir. Sur un 3+, je mets 4 points. Allez, donc tu tues 3 unités, t'en tues plus que moi parce que moi j'en avais tué que 2, donc tu mets 3 points sur ton abattez-le, tu mets pas de points supplémentaires sur ton broyez-le, tu mets pas de points supplémentaires sur ton abattez-le, et bah Néphiline, je pense que c'est cuit, c'est cuit. Par contre tu mets 3 points de primaire supplémentaires. 5e et dernier tour de jeu, 5e tour pour l'Astra Militarum, je suis à 1 PC, je passe à 2, Damien est à 3, il passe à 4. Je mets 12 points de primaire sur ce tour-ci. Vous l'avez bien compris, il n'y a plus grand chose sur la table. Je vais pas avoir une phase d'ordre phénoménale à faire. Et puis bah, j'ai plus de primaire à faire. J'ai un secondaire qui est capé à 15 points. Donc je vais essayer de me placer, de faire un petit peu de kill et de limiter sa létalité sur le dernier tour pour qu'il engrange le moins de points possible. On se retrouve à la fin de ma phase de move. Bon, ma phase de mouvement elle va très vite. Les boules green, ils vont essayer de charger eux, non pas pour les tuer, mais c'est surtout pour pouvoir les contacter. Voilà, je me suis rétracté un maximum. On rétracte le dispositif, on commence à se chier un peu dessus parce qu'il faut donner le moins de kills possible. Donc j'ai bien conscience qu'il va essayer de se faire ce châssis là. On va essayer de pas lui donner trop facilement. Les mortiers vont essayer, ont reçu l'ordre +1 en CT, vont essayer d'enlever les 4 gogoles là pour essayer de mettre un peu de kills. Ici, on va balancer les tirs de bolter lourd de papa pour essayer de le saigner. Là, on va charger la Riptide juste pour l'engager au corps à corps et pour qu'elle soit moins létale au tir. Et puis, bah, globalement, j'aurais fait le tour de mon tour, tout simplement. Bon, débarras. Et maintenant, j'envoie les mortiers là-dedans. Et après, je fais mes charges. On se retrouve à la fin de mon tour. Vous avez vu, il n'y a plus grand-chose pour savoir un petit peu ce que ça a donné. Ok, je me suis fait torpiller 2 boules green à l'Overwatch. Ça pique, mais bon, le but, c'était pas d'être létal, mais bien de l'embêter en le closant. Ici, c'est rien passé de plus. Et là, c'est pareil. J'ai envoyé du monde dans le corps à corps. J'ai un bull green qui a mis un pied là et j'ai un bull green qui a mis un pied là. Puis je vous rappelle qu'ils sont objectifs sécure, hein, sur ordre du commissaire. Le commissaire donne les ordres. Voilà, il n'y a pas grand chose là. Là, il y en avait une à qui restait un PV, c'est ça? Ouais. Donc on va essayer de se la fader au moins une. Et puis après j'aurai fini là. Tout à l'heure j'ai enlevé un PV avec toutes mes attaques. Là vous vous doutez bien que je vais pas enlever 10 000 PV. Voilà. Et on se retrouve une fois que les coups de massue ont été donnés. Et ce qui nous amène à la fin de mon tour. J'ai donc réussi à enlever une Crisis ici et enlever un PV sur l'autre. Bon, j'ai enlevé celle-là qui restait un seul PV. Hein. Donc j'ai enlevé 2 PV sur les Crisis. Et là-bas j'ai enlevé rien du tout sur la Riptide. J'ai donc fait un kill parce que j'ai tué elle. Et je suis sur 2 quarts de table différents. Un quart de table ici avec eux. Un quart de table ici avec eux. Ah oui, on a un petit test de morale pour lui, c'est vrai. Il a perdu combien? 3 compagnons? Ouais. 3 compagnons. Morale à 7, ouais, je pense que non, sur un 3 compagnons, morale à 7. Sur un 4, ouais, sur un 5 ou un 6, je crois, c'est problématique. Eh oui. Bon, ben voilà, il est mort. Et bah du coup c'est cool, ça fait une 2e unité de tuer, je prends, ça fait 2 unités de morte au final, et je suis dans 2 quarts de table, j'ai toutes mes unités dans l'aura d'un officier, donc les unités d'infanterie, mes véhicules non, et j'ai pas d'unité en donnant des ordres puisque les mortiers ne l'ont pas tué, il est mort en morale, donc ça me donne pas mon point. Donc voilà, je mets 2 points sur le truc des ordres et je mets 2 points sur les quarts de table, et en fait bah, j'ai fini ma partie puisque maintenant ça va être à Damien de clôturer son tour 5. Bon alors tour 5 final, je vais surcharger la Riptide. Pour pouvoir plus tirer, essayer de lui enlever les dernières unités pour marquer le broyer-lait. Ensuite, je vais essayer de contester ces différents objectifs, déplacer minutieusement mes unités, et puis on verra si les tirs, si la chance est avec moi.
Allez, on se retrouve, voilà, 5e et dernière phase de mouvement de Damien. Vas-y, je te laisse annoncer la couleur, qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, on est chacun en déplacement des unités, on est chacun à 3 objectifs. Mon but, c'est d'enlever au moins un bull green avec le hammerhead là-bas pour pouvoir le forcer à laisser un objectif. Donc normalement, si le hammerhead ne se foire pas, tu mettras tes 12 points de primaire à la fin du tour. Exact. Et après, va-t-il réussir à enlever de Manticore? Voilà, là on va tout mettre, on va mettre la Riptide dans la Manticore, les 2 dernières Crisis. Précise que tu as utilisé un PC pour faire l'Advance Auto Assist, Exactement. histoire de bien te placer. Et bien écoutez les amis, vous avez bien vu la physionomie, vous avez compris les enjeux, et on se retrouve à la fin du T5. Ok, ce qui devait arriver arriva, la Manticore s'est fait pulper, je me suis fait atomiser, un gros boulguito avec le tir de long strike. Voilà, et puis lui c'est cuté, il a rien fait, il a fait 1 PV sur les bull green. Ce qui nous amène globalement à la fin de ton tour. Tu vas donc, t'auras tué une unité, donc tu mettras pas ton... Je mettrai quand même 2 points de abattez-le. Ouais, 2 points d'abattez-le, pas de points de broyez-le, et tu vas mettre 12 points de primaire et 1 point de primaire bis supplémentaire. On fait le point scoring de notre côté, on se retrouve immédiatement pour le débrief. Petit problème technique sur le débrief les amis, le son a complètement craqué sur le rush final, je m'en excuse. Et je m'excuse aussi auprès de Damien qui avait exprimé la satisfaction et puis le moment agréable qu'il avait passé au studio et autour de cette partie. Donc voilà, je vous transmets le message de sa part, il a vraiment kiffé la game. La game était hyper sympathique d'ailleurs, hein. Elle se finit sur un score de 94 à 78 en rajoutant les 10 points de peinture. Donc c'est une belle partie, je pense qu'il y a une petite erreur de choix de secondaire, notamment autour du Nephiline, parce que l'armée de Damien n'était pas faite pour faire un Nephiline. Voilà, ensuite je rajouterai quand même, hein, et Damien l'a dit dans sa présentation, c'est un jeune joueur qui, même s'il a peu de parties, je pense a du potentiel vraiment de jeu, il se pose des bonnes questions. Il a pu voir aussi la difficulté d'affronter un adversaire aguerri qui savait quoi faire, même sans connaître forcément tous les détails de son armée. J'avais du répondant et je savais comment gérer. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans la technique et dans l'aspect stratégique du jeu. Il y a eu quelques erreurs, je pense, de la part de Damien. Le premier, essentiellement, qui consistait à faire un mauvais trade avec ses Crisis, puisqu'il engage au tour 1 ses Crisis pour péter une chimère, et il va les perdre derrière, donc il pète un véhicule à 85 points, et il engage une ressource qui en vaut 350 ou 400 de mémoire, qui va quasiment perdre dans la foulée derrière. Donc voilà pour ça, et puis après sinon ça s'est globalement passé comme ça devait se passer, c'est-à-dire que je me fais torpiller, et puis j'essaye de scorer le Codex Astra Militarum, scorant relativement bien. Ça n'a pas été trop difficile pour moi. Voilà, j'espère en tout cas que la partie vous a plu. Je tenais aussi à remercier tous nos tipeurs et nos affiliés, parce que c'est grâce à eux qu'on continue à faire des vidéos. Donc voilà, si vous aimez Creative Wargame, si vous appréciez ce qu'on fait, si vous voulez qu'on continue d'exister, on a vraiment besoin de votre soutien. Donc je vous invite à nous rejoindre sur Tipeee ou à vous affilier à nos partenaires, à savoir vos figurines à moins 20% chez MyHobbyPlace, vos décors chez MyScenary et vos tapis de jeu chez Crank Wargame. Voilà, j'ai fait le tour. Pensez à mettre le petit pouce bleu des familles, à commenter la vidéo si elle vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.